Micro Alaya. Tu peux dire micro Bouzy dans le temps s'il te plaît? C'est le micro de Bouzy. Merci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On fait un volume 2 d'un concept qui vous a beaucoup plu la première fois. C'était On papote entre potes avec Benjamin Verrecchia. Aujourd'hui, on fait un papote entre potes avec un invité très spécial que je suis vraiment contente de recevoir sur cette chaîne YouTube. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le Boussard. Stop, stop, stop. On va déjà commencer par aller faire des courses et tu vas me présenter un peu les produits locaux de Bretagne puisque tu es breton. Et pour un apéro. On va faire un apéro en gros typique de Bretagne. Donc je vous propose qu'on aille d'abord faire les courses et après on en apprendra un petit peu plus sur toi. C'est parti. C'est parti. Ok, Bouzy, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un apéro un bon apéro breton? Déjà, en boisson, ça va être du cidre. Je sais pas si tu vois c'est quoi du cidre. Évidemment. C'est un peu du jus de pomme typique quoi. Un peu alcoolisé, mais ouais, un petit peu. Ça va. Ouais, comme une bière. Après moi, en termes de bouffe, moi je suis assez simple. 3D boursin. Je suis fan des 3D, j'adore ça. Monster Munch, des petits gâteaux. Monster Munch très typique de Bretagne. Oh non. Non, en vrai là, la bouffe, en vrai, nous c'est la galette. Hein. Et la galette, c'est pas vraiment l'apéro. C'est vrai, c'est vrai. Ok, donc mais là on va prendre des petits trucs juste que tu kiffes quoi. Là on arrive dans le bon rayon. Ah mais oui, mais il y a carrément reflet de France, Bretagne et tout. Soit normalement t'as du brut. Toi tu préfères quoi? Du doux? Doux ça va être plus sucré. Je pense plus doux alors. Ouais, plus doux. Ouais. Hop. Donc il nous reste en gros acheter de quoi manger à côté. Chips terre braise. Ça c'est bon? Les oignons, on va plus de la gueule. Bah ouais, mais on est là pour expérimenter en même temps. Vas-y, il y a quoi? Il y a oignons. Jamais goûté. C'est vrai? C'est terre de braise. Les 3D et comme ça on achète le boursin à côté. Les meilleurs gâteaux apéro qui existent en fait. Oh, je déteste ça. Ah ouais. Mais non mais prends, mais prends. C'est toi qui paye donc autant me faire profite. 3D. Et là on mange pour 6. Les autres vont nous aider. Ah c'est clair. Vous inquiétez pas, on va pas tout manger tout seul. Évidemment, il y a la team du local qui est présente au local. Donc on va partager avec eux, on va pas manger sans eux quand même. Exactement. Toi, vous mangez des rillettes vous, sur Paris? Des bonnes rillettes. Nous, à Le Mans à côté. Paris non, mais on en mange à Bayonne. Tu es végétarienne toi? Non, je mange de tout, je bois de tout, je suis pas chiante. C'est du poisson, donc ça fait du chiant. Ah, tu manges pas de poisson? Non, j'ai détesté ça et du coup je dis que je suis allergique parce que les gens ils sont toujours persuadés que leur poisson il est meilleur que celui de l'autre. Ah ouais, je vois. Alors que quand t'aimes pas, t'aimes pas. On a beaucoup de poissons donc c'est con quoi. Un peu. Regarde, ça c'est nos galettes. Ça c'est les crêpes. Donc ça c'est en dessert. Et ça c'est les galettes. Donc ça c'est ce que tu manges ça, avec du salé? Ouais, tu manges avec ça, tu prends du fromage, jambon, œuf, une bonne complète, champignons aussi. Et là, tu prends quoi? Tu prends frangipane, caramel, beurre salé, Nutella, c'est du sucré. Incroyable. Donc, plat, dessert. Et là, vous on est mangez... à l'apéro. Ouais, là on peut pas trop. Mais une prochaine fois pour un vrai repas breton. Avec plaisir. Ah, mais vous avez carrément un rayon local et tout. Incroyable. Comme le lait Ribot, tu dois pas connaître toi le lait Ribot? Non, je connais pas, c'est quoi? Le Ribot, est-ce que je te fais goûter en apéro? C'est quoi? Bah ouais. C'est du lait mais Ribot. C'est quoi Ribot? Tu verras. Ok, bah vas-y, on prend. On est là pour tenter des nouvelles choses en même temps. C'est l'expérimentation. Je te suis. Je vais te faire goûter en fait galette saucée dans le lait Ribot. Galette saucée dans le lait Ribot? Ça c'est typique, mais vraiment Bretagne. Ok, j'adore. Très bien. Voilà, regarde-moi ça là, en paysan breton en plus. Oh là là, ah mais ça s'écrit comme ça, je l'aurais pas écrit comme ça. Tu pensais comment? Je sais pas, Ribot comme AU genre. Ah oui, c'est spécial hein. C'est vrai? C'est fort genre. Le boursin. Saint-Mauré c'est bon aussi hein. Bah Saint-Mauré alors fonce. Saint-Mauré? Ouais, dès que c'est du fromage frais, moi j'adore. En dernier encore, c'est mon tic. Je prends toujours ce qu'il y a à la fin. C'est vrai, tu prends jamais les trucs qui sont placés devant. Surtout en produits frais, je sais que ceux à la fin c'est ceux qui sont bons encore. Ah. Mais c'est pas bien de faire ça. Et bah écoute, je crois que là on en commence à avoir un bon truc hein. Ok les amis, du coup on paye et on vous retrouve directement au local pour la dégustation. Exactement. Le plus important au final. Oui. À toutes. Incroyable. Le bolide quoi. Nice. On est non, bon. On est bien. Tes gants. Merci. Bien sûr que je suis une star, même en faisant de la moto, regarde. On dirait une meuf, genre elle a une Fiat 500 et un Vespa pour la ville. Non mais vraiment. Bah j'ai un Vespa et une Mini. Et ben voilà. C'est la même chose. Ça a l'air si lourd. Ok
vous venez de voir un peu nos courses. C'était très sympa, petite balade à moto. Moi j'ai kiffé, j'adore la moto. Je te propose déjà qu'on ouvre le cidre quand même. Ça, le cidre en apéro en Bretagne, c'est ce qu'on adore, surtout quand on mange de la galette, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup ici qui boivent de la bière. C'est vrai, médaille d'or. Oui, non, j'ai pris un bon cidre, hein, normal quand même. Okay. Je dirige vers la caméra, et si ça tape dedans, bah top, c'est bingo. Ça fait une transition parfaite. La télé à 5000 €. Ok, on n'a rien vu. Non, ouais, là, on a pris des vertes et des pas mûres. Je pense que ça va le faire. Déjà, merci de m'accueillir ici parce que du coup, on est au local. Bah, merci à toi d'avoir fait le déplacement parce que c'est quand même 1h30 de train. Bah, je suis contente de venir parce que je le vois avant que vous changez. Parce que vous l'avez en 2019, celui-là. Celui-là, on l'a eu en décembre 2019. C'est le premier local que j'ai pris pour bosser. Et en fait, les contrats professionnels, c'est 3 ans, 3, 6, 9. Okay. Tu peux pas, comme un appartement, te barrer comme tu veux, mettre un préavis d'1 mois et te barrer. Donc là, c'est 3 ans et on s'est dit, on change, on en prend un nouveau, un peu plus grand, un peu plus moderne, mieux placé aussi. Là, on part d'ici 1 mois. Ah, mais ça va faire bizarre du coup de changer un peu. Ça va faire bizarre au début, mais ça va faire du bien. Il est temps de changer d'arc, tu vois. Je te laisse Chine quand même. Allez, c'est parti. À la vôtre aussi. À la Bretagne, les gars. J'ai de la famille en Bretagne. Où ça? Ah non. Non, mais tu l'as travaillé, c'est pas possible. C'est pas la Bretagne. T'en fais exprès, tu l'as travaillé en entraînement, celle-là. Les amis, elle vient de dire, j'ai de la famille en Bretagne. Je dis, oh, où ça? À Nantes. Mais pourquoi? C'est un débat. C'est même pas un débat. Prends la carte et regarde. Dans les régions, c'est pas Bretagne. Mais non, c'est pas en Bretagne, c'est la Loire-Atlantique, c'est au revoir. Ah, mais c'est pas vrai. Rennes, c'est la Bretagne, la capitale de la Bretagne. Nantes, ce n'est pas la Bretagne. Je présente mes plus plates excuses à la communauté bretonne. Bon, bah, j'allais te demander comment tu vas, mais tu m'as l'air en forme. Bah ouais, ça va plutôt très bien, surtout après ce que tu viens de me dire. Non, mais si, ça va très bien. Ça va très très bien. De ce temps-là, en vrai, pas mal de projets à droite à gauche, déplacements, donc tout va bien. Là, t'as fait le Grand Prix Explorer il y a pas longtemps. Grand Prix Explorer. Le dernier gros truc. Oui, exactement. C'était il y a maintenant 2-3 semaines. Donc là, on est en mood un petit peu, tu sais, comme quand t'as tes cousins qui viennent chez toi une semaine et qui repartent, tu vois, t'es en mode. T'es un peu triste de les je m'ennuie, putain. Mais non, c'était tellement bien. Il y a eu beaucoup d'entraînement en vrai. Une fois tous les mois et demi, on va dire. Ah ouais, ça doit pendant faire bizarre 7-8 mois. Ouais. On avait toujours ce petit stress en mode quand ça va arriver. Là, c'est passé, donc maintenant. Tu l'as vécu comment? C'était quoi l'émotion la plus dominante, on va dire, dans ton corps? Le plus beau jour de ma vie, je pense. Ah, c'est beau. Tu vois, je me suis pas marié, j'ai pas eu d'enfant, donc c'est souvent ces jours-là les plus beaux. Mais là, je t'avoue que c'était incroyable de voir le public, les gens qui sont venus pour. Pas forcément que pour moi, mais pour tout le monde. Ma famille aussi qui était là, mes potes d'enfance, mes potes youtubeurs aussi. Tout le monde kiffait et c'était incroyable. En plus, j'ai fait une petite perf sympa donc. Bah ouais, t'es arrivé 8ème, c'est ça? Qualif, ouais, et après j'ai fait 4 à la course. Ouais, c'était incroyable. Et c'est vrai que l'ambiance, elle était folle. Puis, ne serait-ce qu'à la fin, de voir qu'on était 1 million sur les lives, ça a ajouté une émotion. En plus, ouais, on a battu des records. On a passé un gros palier, tu vois. Exactement. Et puis même, on a révolutionné, je pense, un petit peu le sport auto. Là, ils se sont dit, ok. Il y a quelque chose à faire avec les gens sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Et je pense que par la suite, il va y avoir des choses qui vont bouger, ça va être cool. Trop bien, donc là c'est un peu l'événement marquant et t'as des projets sympas qui arrivent. Ouais, de petits trucs sympas, pas un truc aussi gros que ça. Moi, si tu veux, mes vidéos ou ma chaîne, j'ai pas envie de me casser le cul avec de la prod de fou malade. J'aime bien avoir ma petite caméra et aller me balader avec, tu vois. En mode vraiment naturel et surtout comme si les gens étaient avec moi, tu vois. Là, on a fait un tournage pour Inoxtag il y a 2 jours à Lens, si tu connais Lens dans le Nord. Enfin, il avait loué un stade couvert, c'était un tournage pour Splatoon et en fait c'est des séquences un peu comme à la télé. Tu tournes une séquence, 1 heure, ensuite t'attends 1 heure le temps que toutes les caméras changent de machin truc. Et ça tu vois c'est moins mon kiff. Même si là avec l'équipe qu'on avait c'était incroyable, bah tu vois ça pour ma chaîne YouTube c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. Ok bah je peux comprendre, puis ça donne un côté authentique, je pense que les gens recherchent de plus en plus. Ouais après c'est vrai que faire du quali aussi c'est pas mal, surtout pour les marques. Sûr. Pour se vendre aux marques, faire des vidéos quali comme fait Inox actuellement, je pense que c'est quand même un plus. C'est vrai que lui niveau prod là il a passé un vrai step, il est très fort. On va pas se mytho, être bien entouré sur YouTube et aussi dans pas mal d'autres métiers je suppose, c'est hyper important. On a eu la chance de bien s'entourer et du coup bah ça va tout seul quoi. Toi au tout début où tu as commencé tu faisais du gaming et tu as dû tout supprimer. C'est assez simple, c'est-à-dire que je faisais des vidéos sur un jeu mobile et toutes mes vidéos étaient vraiment sur ce jeu là. Et j'avais tendance à être un peu vulgaire, un peu voilà, j'insultais pas mal, je rageais tu vois et ouais ils se sont dit non on veut plus de lui sur qui promouvoit notre jeu. Ah ouais carrément c'est eux qui... ok. Et quand t'as du tout enlevé, comment tu l'as vécu? Est-ce que t'as eu un élan de détermination? Tu t'es dit ok j'arrête ça mais je vais rebondir direct. Exactement ça. J'étais en mode ok c'est un signe, c'est le destin, je stoppe tout, je supprime et c'est le début d'un nouvel arc. Et pendant 3 mois c'était très compliqué parce que je perdais tous les mois des abonnés. Au lieu d'en prendre 10, 15, 20, 30 000, bah j'en perdais 3, 4 000. Donc ok il y avait des gens qui étaient encore là pour moi, mais principalement ils étaient là pour moi qui joue au jeu.
Donc ça faisait mal, mais ça va. Je m'en suis bien sorti parce qu'il y a Fortnite qui est arrivé juste après, 3 mois après. Et c'est là où j'ai bien rebondi et je suis très content. Ok, est-ce que le jeu il t'a recontacté depuis? Oui, maintenant c'est bon, je refais des vidéos dessus, ça se passe très très bien. Tu devais être content quand t'as reçu le mail. Exactement. Comme dirait Ribéry, la roue tourne à tourner. Mange un petit peu, hein. Fais comme chez toi. J'ai envie de goûter la galette au lait, mais ça me fait peur. Alors attention, ça s'appelle pas une galette au lait. Ça, c'est un peu une expérience. Hein. Je fais goûter ça souvent aux gens qui ne sont pas d'ici du tout et qui veulent découvrir vraiment une spécialité bretonne de fou malade. À savoir que moi, c'est mon arrière-grand-mère qui m'a montré un peu ce délire. Et mes parents ne sont pas là-dedans, mes grands-parents pas trop. Ça y est, tes origines elles sont bretonnes. En tout cas, jusque mon arrière-arrière-grand-mère, c'est là. Donc, Mais tes parents, par contre, ils ont vécu un moment, il me semble, à La Réunion. Et toi, t'étais ici. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, le fait d'être seul un peu sans eux, à te mettre sur Internet? Parce qu'en vrai, Internet, c'est un gros moyen de se faire des amis, de rencontrer des gens et tout. En fait, si tu veux, j'étais en études et ça se passait pas bien. Sauf que mes parents avaient lâché 5 000 € pour cette année-là. Tu vois, c'était une licence pro marketcom dans une école privée. Ah ouais, ok. Et en fait, ils étaient partis à La Réunion. Oh, ça sent fort. Ça va, non? Oh, ça sent fort. Ça sent très fort. Alors il y en a, ils le boivent comme ça, sans tremper de galettes. Oui, donc ils s'étaient partis à La Réunion 4 ans. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais leur prouver que, j'ai arrêté l'école, que ils ont peut-être perdu 5 000 €, mais c'est pour la bonne cause. Ils l'ont su de suite que t'avais arrêté ou t'as arrêté un peu? Non, je leur disais pas que j'allais plus en cours. Mais bon, ils le voyaient après avec les notes et tout, que ça n'allait pas. Du coup, ils essayaient de convaincre ma tante, mes grands-parents de me faire changer d'avis, quoi. Mais non, je débutais et je me suis dit, let's go. Au final, je m'en suis bien sorti, je suis très content, ils sont fiers de moi. Et voilà, c'est ce qui compte. Hein. Parce que eux, ils pensent quoi du métier de youtubeur? Ils arrivent à capter un peu le truc des réseaux ils et tout. Ils captent maintenant. Pour pas mal de familles comme ça, la preuve, parce que ça peut être youtubeur, mais ça peut être dans la musique, dans l'art, dans n'importe quoi. La preuve pour les parents, c'est qu'il faut que ça gagne de l'argent. Pour qu'ils se rassurent et qu'ils se disent, ok, mon fils peut vivre tout seul. Et quand ils ont vu après l'argent arriver sur le compte, ils se sont dit, ok, bon, bah ça a l'air de marcher, continue comme ça. Et si ça va pas, bah après tu reprendras les études au pire. Puis voilà. Ah, mes parents m'ont dit exactement la même chose. Voilà. Je pense que c'est la même génération. T'as un grand frère, toi, une grande sœur? J'ai 2 grands frères, mais c'est des demi-frères. Tu sais, dans le premier mariage. On a 10 ans d'écart, mais on est grave proches. Merci beaucoup. Et toi? Un petit frère de 14 ans. Ah, trop chou. Trop chaud. Les gens ils me disent ça en plus. Je te laisse tremper. Pas dans le cidre, dans le lait. Bon, la galette, tu vois bien que là, comment elle se détache et tout, c'est pas une galette quali. Okay. Donc t'attardes pas sur la galette. Oui, c'est épais. C'est crémeux, c'est un peu velouteux. Super bizarre. Non mais dis-moi que c'est dégueulasse, si c'est dégueulasse. Hein. Je m'attendais pas à ce goût. Ah ouais, non, j'aime pas du tout, je crois. Pourquoi tu dis je crois alors que t'es sûr de pas aimer? Parce que je vais regoûter. Vas-y, regoute. Du lait Ribot, les amis. Ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas. Peut-être que chez vous, même si vous habitez dans le sud, il y a peut-être du lait Ribot au rayon frais. En fait, le lait, j'aime bien. Tu vois, c'est la galette que j'aime moins. Le lait, il a un goût de crème. J'avais une question que j'aimais bien. Pourquoi tu l'aimes bien, cette question? Parce qu'elle est un peu originale et que j'aime bien les choses qui sont originales. On sait que tu fais partie de la team Crouton. Imagine que t'as une grand-mère en face de toi, ta grand-mère. Comment tu lui expliquerais? Eh ben, mais je fais partie de la team Crouton. Mais c'est quoi la team Crouton? Eh ben, en fait, il y a l'imitation. C'est moi et des amis. En fait, on se filme pendant qu'on va en vacances, pendant qu'on fait des activités. On met ces vidéos-là sur Internet et les gens kiffent. C'est très bien expliqué. Mais vous avez été un peu les premiers, en tout cas que moi j'ai regardé en groupe de potes et tout qui partent. Et j'ai trouvé ça très cool. Ouais, on fait partie des, bon, je dirais pas des premiers non plus, mais en fait on loue une villa en vacances. Et on fait des vidéos. Et après, c'est vrai qu'après nous, il y en a eu plein qui ont monté et ça marche bien, tu vois. Surtout l'été, les gens, ce qu'ils veulent voir l'été, des vidéos qui ont rapport avec l'actualité, tu vois. Halloween, l'été, des vacances où t'es à la piscine, à la mer, dans la montagne, mais des trucs d'été. Et l'hiver, le ski, ça marche mieux. Bah, bien sûr. Et vu qu'on parle de la team Crouton, est-ce que t'aurais une anecdote à nous raconter en exclu comme ça, de quelque chose qui s'est passé en vacances, que t'as kiffé ou avec la team Crouton? Dobby, une anecdote de la team Crouton. À chaque fois, on me demande, mais je sais pas quoi dire. Ouais, mais c'est dur. Ah, Michou a un gros sexe. Tu sais que je suis au téléphone à Orange. Ah, mais t'en attends. Dans mes oreilles, j'entends. On n'a jamais raconté le prank de jacuzzi qu'on avait fait avec Valouz. On a fait croire qu'on était des abonnés, genre à je sais pas quelle heure ils étaient dans le jacuzzi. On était dans le jacuzzi, moi, Inox et Michou. On buvait un petit coup et on voit des flashs arriver dans la villa. Pendant 30 minutes, on faisait genre qu'on était des abonnés. On est rentré, on s'est caché derrière les buissons et on faisait comme si on les filmait. Eux, ils pensaient vraiment qu'on était des abonnés. Ils pensaient vraiment qu'on était des abonnés et ils nous gueulaient dessus, genre presque Inoxtag, il était là en mode les gars, si je vous chope, vous allez voir. Oui, Orange. Oui, bonjour. En vrai, il y a pas mal de pranks, même si c'est hors caméra, des trucs pour rigoler. Après, on s'est douté que c'était eux, donc on était en mode regarde, ces guignols. Mais c'est ça, parce que vous filmez pas tout, mais ça va, vous arrivez quand même à kiffer vos vacances malgré le fait que ça soit tout le temps. Ouais, bah c'est plutôt pour Valouz où il y a plus de pression parce que c'est lui qui a les vlogs entre ses mains, donc c'est lui qui tous les jours doit avoir du contenu pour les abonnés. Mais non, sinon, c'est kiffant. Ça va, c'est kiffant. Ça se passe bien à chaque fois. On est potes avant d'être collègues, donc ça c'est bien. Je pense que ça aide de fou aussi. Bah ouais, bien sûr. Ça aide de fou. Vous voyez quand même en dehors, vous arrivez à vous retrouver parce que vous avez
avez tous des emplois du temps de malade, non? Bah quand on se retrouve, c'est principalement pour des tournages. Par exemple, Michou m'appelle, ouais j'ai un tournage pour ça. Là je l'ai appelé parce que je fais du drift, tu vois, en voiture. On a un circuit à 20 minutes d'ici. T'es chaud, mois de novembre, on fait la session ensemble, je te fais essayer la voiture et tu fais une vidéo en mode j'essaye le drift. Il m'a dit oui, donc là on va se voir là-bas. Sinon on peut se croiser dans des événements aussi. Mais... Ah, le concept il est trop bien par contre. Après c'est vrai qu'Inox et Michou, c'est ceux qui ont le plus explosé. Et du coup en termes d'emploi du temps, ils sont très chargés. Ils ont des tournages presque tous les jours pour plein de chaînes YouTube. Ok, mais vous arrivez quand même à vous oui, voir. Un petit peu, ouais. Cool. Ouais. Puis au moins, vu qu'on se voit pas trop souvent, quand on se voit, on est content. Ouais, bien sûr. Tant qu'on parle de YouTube, de chaîne et tout, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo, s'ils sont pas dans le métier, ils ont vraiment aucune idée de comment fonctionne une chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais nous dire par exemple combien de personnes bossent sur ta chaîne? Ouais, pour ma chaîne YouTube et pour mes réseaux en général, j'ai Mathis, un peu le bras droit, celui qui va gérer les réseaux secondaires. J'ai des réseaux principaux, des réseaux secondaires, les TikTok, il va me cadrer dans certaines vidéos. Ah ok, donc c'est lui qui cadre. Ouais, c'est vraiment le couteau suisse, on va dire. Ok. Après, j'ai Roro derrière qui monte les vidéos chaînes secondaires et les TikTok aussi. Parce que là, depuis que TikTok, 1 minute, c'est rémunéré, je me suis dit pourquoi pas aller... Voilà, les dents et tenter des trucs. Toutes mes vidéos YouTube, il les monte en format 1 minute 30, 2 minutes. Ça. Ok, trop cool. Pour faire du contenu pour TikTok. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a beaucoup de chaînes TikTok qui le font et qui du coup volent en fait notre contenu. Ah oui. Donc c'est bien que donc là en fait ça m'évite d'avoir des des gens qui volent. J'espère, mais c'est pas toujours le cas. Faire les vues avant eux, tu vois. Bah, c'est clair. Vu que je sors le contenu avant eux. Mais c'est galère en ce moment qu'on ait besoin de se battre. Oui, mais je pense que ça va être réglé. Je pense que là, ils sont dessus. Là. J'ai Meitou aussi qui est là-bas, qui est arrivé du Maroc, qui maintenant s'est installé là depuis 3-4 mois, qui fait montage chaîne principale. J'ai Elodie qui est un agent qui s'occupe des mails entrants en fait. Donc tout ce qui arrive sur ma boîte mail, elle traite. Et ensuite, elle me dit ça t'intéresse, ça t'intéresse. Est-ce qu'on peut faire ça et négocier pour les OP notamment. Par exemple, là, j'ai la chance, j'ai le gâteau qui m'a envoyé micro, table son, pied de micro. Incroyable. Et c'est elle qui a géré, tu vois. Elle a envoyé le mail. Ça. Et sinon, après, j'ai Alex qui est photographe. Mais c'est cool, en fait, t'as tout le monde qui est sur place. J'ai beaucoup de gens sur place, c'est trop bien. Et comme on est à Rennes, bah on est un peu plus soudés que si on était à Paris, je pense. Bah, c'est sûr. Et après, j'ai graphiste, mais après, ça, c'est pas sur place, c'est directement freelance, il bosse de chez lui. Pilote de drone aussi pour certaines vidéos, pour certains contenus. Puis voilà, je pense que j'ai oublié quelqu'un, mais on va dire que j'ai dit le principal. Du coup, les concepts, c'est toi qui les trouves? Moi ou des gens du local, s'ils me disent ouais, tu pourrais faire ça sur ta chaîne. Oui, let's go. C'est ça qui est cool quand vous êtes tous ensemble, c'est qu'en fait, vous vous donnez des idées. En termes de créativité, avoir un local avec plusieurs personnes, t'es beaucoup moins limité que tout seul chez toi dans ta chambre. Bah surtout que là, c'est vraiment un grand open space où vous êtes tous ensemble, donc c'est trop discute tout le cool. temps. Mais attends, du coup, moi j'ai appris une dinguerie la semaine dernière. Oula. Tu n'as pas d'agenda. D'agenda. Si, j'ai un agenda. Google Agenda. Regarde, hop, là, bah du coup, toi, Laïa, t'étais là, mais en fait, t'es là. J'ai un truc avec Footlocker aussi aujourd'hui. Ah non, parce qu'on m'a dit que t'avais pas d'agenda. Demain, 17h30, j'ai un truc aussi. Tatouage. Ah, tu te fais tatouer? Ouais, encore. T'as combien de tatous? Voilà. Bah en fait, c'est des petits. Hein. Mais tu vois, celui-là, c'est le dernier. Il est encore en train de croûter. Sympa. Je sais pas, j'en ai combien. Mais j'en ai un sur les fesses. Ah ouais? J'ai une merde sur les fesses. Bah ouais, fun. Super. Ah, je l'aime bien lui. Ouais, tu vois, il faut le retoucher, mais ouais, je sais pas. Ils sont tous bien. C'est bien d'être satisfait. Ils sont tous bien, il y en a qui sont plus significatifs que d'autres, mais non, je les aime tous. Mais oui, j'ai un agenda. Et heureusement que j'ai ça. Avant, j'avais pas ça, j'ai ça depuis quoi? 1 an? Avant, c'est compliqué. Et du coup, tu parlais de graphiste, c'est lui qui fait tes miniatures? J'en ai pris un maintenant pour les miniatures. Ça fait 7 ans que je fais mes miniatures. Ah, ben ça, là, depuis 2 mois, c'est plus moi. Et ça te fait quoi d'avoir un peu délégué les miniatures? Il y a le stress en mode putain, faut qu'elle soit prête à temps. Maintenant, si je fais une miniature parmi toutes celles qu'il me fait, ça fait tâche, tu vois. Okay. Moi, je me prends moins la tête. Et chaîne secondaire, j'ai Mathis ou moi. Tu continues quand même. Miniature, moi, ouais, vu que j'ai le truc, ça me prend 15 minutes, tu vois. Ah, même pas. Putain, ça peut prendre 3 minutes comme 15 minutes, non. Je galère trop. Mais après, c'est bien de galérer parce que les miniatures et les titres, c'est comme ça que ça clique, tu vois. Bah oui, donc c'est important d'avoir une belle miniature. Ok, si on va un peu plus sur le perso, est-ce que par rapport à ton métier, t'es quelqu'un qui va être stressé? Parce que tu m'as pas l'air comme ça du premier abord, mais... Des fois, je stresse, mais au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, je stresse de moins en moins quand même. Et puis quand je stresse, c'est généralement du bon stress. Donc après, c'est plus, tu vois, quand il y a des OP, on tourne pour une marque, bah j'ai envie de bien faire, j'ai envie que ça plaise à moi, à mes abonnés, mais aussi à la marque pour réussir à tout gérer. Pareil, quand je vends des vues à une marque, je leur dis ça fera autant de vues et que ça les fait pas, tu vois, bon, c'est chiant. C'est que c'est stressant, il y a un peu de stress pour ça, tu vois. Mais sinon, non, en vrai, c'est zen. Et t'as l'air assez détaché des commentaires, enfin dans le sens commentaires haineux, je parle. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah en fait, comment tu fais? J'ai de la chance là-dessus, mais un peu de maîtrise quand même. En fait, les commentaires,
les haineux, tu les as quand tu leur réponds. Ah ouais? En fait, plus tu réponds à des commentaires haineux, plus ils vont se dire ah ok il me répond quand je dis ça, donc en fait les gens vont... Et en fait moi je suis second degré avec eux, donc à la limite quand je réponds c'est en mode je joue de ça, tu vois. Ouais, van. Et généralement non je réponds pas, et puis je me prends pas au sérieux dans mes vidéos. Là je me suis mis au vélo, à la voiture radiocommandée, ça. Je veux pas faire le mec qui connaît, alors que je connais pas, tu vois, j'apprends. Donc je me prends pas au sérieux et c'est ce qui fait que ça marche. C'est un peu la clé quoi. Par exemple, je sais que si là je fais des vidéos drift et que je veux tout de suite montrer que je suis le boss, et calme-toi mec, tu t'y es mis un mois, t'es une grosse merde. Donc voilà, je suis second degré, je suis en mode j'apprends, les abonnés me donnent des conseils, etc. Et puis voilà. Ouais, c'est grave cool, tu restes hyper Ouais, simple les gens et quand ils me regardent, je pense qu'ils sont pas là en mode je vais regarder un mec qui se la pète ou un mec, voilà, les commentaires haineux. Après, sur mon physique, le mulet, bon ok, j'ai pris quelques remarques en mode le mulet ça fait dégueulasse, ça fait sale, ça fait punk à chien, etc. Bon, ça, j'en ai rien à Après, on foutre, pourra jamais empêcher les gens de parler, de donner leur ouais, avis. non, mais là-dessus, même moi, ça me fait rire, tu vois. Après, plus quand ça taille, par contre, mes proches, tu vois, mon frère ou mes potes. Parce que tu leur donnes un peu de visibilité. Bah, des fois, quand je fais des vidéos avec même ceux du local, mon frère et tout, des fois, ça peut tailler, tu vois, jalousie ou pas. Et là, ça me fait chier, quoi. Ouais, ça, je peux comprendre. Mais quand c'est moi, non. Je pense que les gens aussi voudraient Ah ouais? avoir ton avis, tu vois. Parce qu'une fille sur YouTube, il y a quand même des trucs que nous, on n'a pas, que vous avez, et qui sont intéressants à dire en vidéo. Par exemple, tu parlais de commentaires haineux, je pense que quand t'es une fille, dans tous les cas, Ouais. faut t'apprêter à t'en prendre plus plein la gueule. Plein la gueule, ouais, c'est vrai. Viens, on goûte les trucs à l'oignon là. Allez. Donc ça les gars, vous l'avez vu tout à l'heure aux courses. Ça a une odeur hyper forte. Chips artisanales. Donc là je pense que ça coûte le prix de vraiment un repas quoi. Bah vas-y, goûte. Ah, elles ont l'air quand même assez bonnes. Non Elles sont épaisses et tout, ouais, oh ça a non. l'air pas mal. Non, C'est vrai? pas. J'aime pas le goût. La texture oui, mais le goût oignon comme ça là, j'aime pas du tout. Moi ça va, j'aime bien. En fait c'est bizarre parce qu'il y a du goût et c'est comme s'il n'y avait plus de goût. Non c'est pas bien. On va puer de la C'est pas gueule. bon mais oui on va puer de la gueule. Mais quand on pue tous les deux de la gueule ça va, ça s'annule. C'est comme les divisions ou les multiplications. Moins par moins. Plus Ça fait est plus. égal à moins. Non. Moins par moins égale plus. Ah oui, voilà. Putain, t'es fort en maths par contre. Bah C'est non. les notions collège. Hein. Vraiment c'est notion collège ouais. T'es sauce. Désolé. T'as fait un bac quoi toi? Moi j'ai fait un bac ES. Il y a des maths là-dedans. Ouais, j'étais une merde en maths. Léger. Franchement, il y avait beaucoup de maths, mais j'étais nulle. J'ai toujours eu. Généralement, quand tu fais ES, c'est que t'es forte en quoi? En économie, en histoire, en français? Ouais, c'est ça. Et j'avais option politique parce que je voulais faire de la politique. Et après, on m'a dit que j'étais trop entière et je m'engueulais avec les J'étais profs. trop entière. Donc j'ai compris. Ah ouais, quand ça va pas, tu le dis quoi. Ah ouais, de ouf. Et c'est un peu incroyable, mais j'essaie de travailler dessus en grandissant. Mais en fait, quand il y a un truc qui va pas, je vais le dire direct de la façon dont je le pense et tout, même avec le ton un peu en mode bon, ça va pas. Et après, je vais être en mode c'est bon, je l'ai dit, on passe à autre chose, on a donné nos avis et basta. Et en fait, il faut faire gaffe parce que les gens, bah, ils peuvent mal le vivre, tu vois. Exactement. Faire attention. Mais bon, après, on peut pas te reprocher d'être entière quand même. Ah ouais, mais de blesser les gens en plus. Faut quand même un peu peser ses mots quoi. YouTube, c'est quand même un métier qui empiète, enfin qui prend beaucoup de place, donc qui empiète parfois sur la vie Beaucoup trop, perso. moi. Ouais. Ah, toi, trop? Ouais, beaucoup trop. Moi, je vis pour YouTube hein, là. Ah ouais? Ouais. T'arrives à concilier quand même les deux ou du coup, J'arrive, mais c'est pas bon du tout là. Je suis pas assez fort. Peut-être parce que je suis encore jeune, même si là je commence à vieillir. Hein. Quel âge? 21. Mais ta gueule. Putain, il y a 3 ans, quand je disais ça, les gens étaient sérieux en mode ah ouais, 21. Alors que maintenant, avec ma tête, ça passe plus. C'est vraiment que j'ai vieilli de fou physiquement, tu vois. Ah ouais, 21? Ah mais ça va, tu vieillis pas. Voilà, ouais, tu vois. Donc, non, j'ai 28. Ouais, mais à l'époque de nos parents, tu vois, ils avaient tous. Moi, même ma mère, elle m'avait eu déjà. Ouais, c'est pas grave. T'as peut-être pas Oui, de chacun bébé, mais avance t'as à son rythme. une entreprise de fou, t'as créé quelque chose de cool. C'est ce que je me dis aussi, mais bon, avoir une bonne vie perso, je pense qu'en termes d'équilibre et de bonheur, c'est quand même. Ça doit être pas mal, tu vois. Donc, je pense que là-dessus, j'ai beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de recul à prendre, mais bon, ça se fera avec le temps. Là, pour l'instant, tant que je suis bien comme ça, je le fais. Et si je vois qu'un jour j'ai besoin de moins travailler pour plus avoir de vie perso, bah, je le ferai. Est-ce que t'as déjà eu un moment, ou est-ce que t'as une anecdote là-dessus, genre un moment gênant où ta vie perso, non pro, elle a trop empiété sur ta vie Bah c'est plus par exemple, tu vois, je vois moins ma famille parce que j'ai trop de tournage, tu vois, un truc comme ça par exemple. Ah ouais, carrément. Il y a des mois, des semaines où je suis en mode putain j'aimerais bien revoir ma famille un petit peu là. Et du coup avec tout ce qui se passe, les tournages, les déplacements, bah j'avais pas trop le temps. Ça doit être dur. C'est pas trop dur d'être à Rennes par rapport au tournage qu'il y a à Paris et tout? Non, on le vit très bien, en tout cas ceux qui sont ici. C'est-à-dire qu'on a 1h30 de train pour aller à Paris, Oui, ça va encore. Et puis surtout moi ici j'ai toute ma famille, mes potes d'enfance et tout. Ça va, c'est cool. Tes parents ils sont revenus, ils vivent ici maintenant? Ouais, et vivent à Liffré à côté de Rennes. En vrai, on est tous à peu près à côté de Rennes, tu vois, entre 15 et 20 minutes. Ils sont déjà venus au local? Oui, ils sont déjà venus. Ah, trop bien. Ça va être Bah trop ouais. bizarre en vrai. La première fois, t'es en mode bon, bah voilà, je vous présente. Ouais, c'est trop bien. Et puis avec mon truc à papy, on regarde le Grand Prix ici le dimanche. Trop bien. Voilà, on kiffe quoi. Toi, ta famille, elle est où toi? Moi, ils sont à Bayonne. Du coup, C'est pas mal de route. 4 heures, c'est un peu plus chiant en train. Mais j'essaie d'y aller une fois par mois, de me garder au moins 2 jours, tu vois. C'est les Pays Basques ça? Ouais. Putain, faut que j'y aille. Bah, Je dois y avec aller en van, plaisir. au Pays Basque. Puis je peux même
descendre en Espagne, tu descends le long de la côte là, t'as des spots de fou en van. Si un jour t'as un enfant et qui te dit qu'il veut devenir youtubeur, avec le recul aujourd'hui de tout ce que ça peut impliquer de bon et de mauvais, qu'est-ce que t'en penserais? En fait, youtubeur, comment expliquer? Il y a pour moi dans tous les cas une part de chance. Et malheureusement, cette chance quand tu l'as pas, tu peux pas être youtubeur. Donc je vais lui dire, fais comme si tu voulais pas être youtubeur, trouve un autre truc. Et fais en parallèle comme moi j'ai fait, tu vois, pendant mes temps libres, des vidéos YouTube, du montage, etc. Et comme ça, au cas où ça marche pas. T'as quelque chose d'à côté. Okay. C'est vrai que ça, c'est un peu, ça fait un peu 40 ans de dire ça. Ouais, c'est vrai, youtubeur, il y a une part de chance, malheureusement. T'imagines, il y a combien de youtubeurs actuellement là, qui se la donnent 15 000 fois plus que moi, qui travaillent de fou malade, qui font plein de trucs pour que ça marche. Mais ils n'ont pas le coup de pouce qui fait que... Et du coup, ils sont toujours dans l'ombre, tu vois. Ils font toujours 300 vues ou 100 vues par vidéo, même peut-être 30, alors que leur vidéo est super et ils n'ont pas le truc, quoi. Moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de syndrome de l'imposteur dans notre milieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi moi? Ouais. Alors qu'il y a des gens qui font peut-être faut admettre qu'on a eu, ok, on a beaucoup travaillé, parce que ça c'est vrai, mais on a eu ce petit coup de pouce, quoi. La bonne étoile. La bonne étoile, on peut dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je lui dirais, trouve un autre truc, et si ça marche dans YouTube, si tu vois que tu peux gagner ta vie, let's go. Comme si vous voulez faire musicien, chanteur, tu vois, les métiers un peu artistes, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse, parce que tu lui mets quand même les pieds sur terre, tu vois. Ouais, voilà. Tu lui laisses pas s'envoler. Ouais, voilà, exactement. Et dans ta carrière, c'est quoi le truc dont t'es le plus fier? Moi, je pense que c'est ce que j'ai construit là, actuellement, avec un local, une bande de potes, une bonne équipe autour de moi, un bon entourage, bien m'entourer. C'est là où je suis le plus fier, je pense. Entre mes collègues youtubeurs et ceux qui bossent pour moi, avec moi, je pense vraiment que c'est ça dont je suis le plus fier. C'est beau. C'est beau, non? Toi, ce serait quoi, toi? Je pense que je suis pas encore arrivée assez loin pour choisir un truc, tu vois. Je suis encore un petit bébé de YouTube. Ouais, un an, c'est... T'as eu le temps de vivre peut-être un truc en particulier qui fait que t'es en mode waouh, je suis contente. Pour l'instant, c'est ma communauté dont je suis le plus fière et le fait d'être, de rester quelqu'un de simple et authentique, quoi. Ouais, c'est important. Je pense que déjà ça c'est très très bien. Tu peux te fier de ça. En fait, le mieux c'est de faire des vidéos où ça te plaît de les faire et qu'en plus les gens kiffent le regarder. Parce que moi, à un moment, je faisais des vidéos sur un jeu vidéo, mais si je faisais des vidéos hors ce jeu vidéo là, ça marchait pas trop. Alors que moi, mon rêve c'était en mode putain, j'aimerais trop un jour, je fais une pizza. Et les gens ils regardaient et ils kiffent, quoi. Un jour je vais à Londres, je filme tout et ils kiffent. Tu vois, t'imagines ça? C'était mon rêve. Et là, pour le coup, je suis bien parti, quoi. Bon, alors je fais pas autant de vues qu'un très gros youtubeur, mais les gens kiffent, quand même très bien. Oui, je suis quand même bien. Ouais. C'est drôle, on avait cette discussion hier avec Lucas et Hugo. La clé du truc de réussir, c'est vraiment que les gens en fait regardent tes vidéos parce que c'est toi et pas que pour les concepts, tu vois. Et on parlait de la difficulté de réussir à se démarquer vraiment et à emporter les gens avec toi, quoi que tu fasses. Ça, c'est le but pour chaque youtubeur. Ça doit être l'objectif, normalement. Et que les gens te regardent pour toi et pas pour... Après, évidemment, si tu fais des vidéos sur l'histoire, toutes tes vidéos sont sur l'histoire. Je pense à Nota Bene. Bon, après, si lui il fait une vidéo au trampoline park... Oui, forcément, ça va moins marcher. Je pense que lui, c'est parce que c'est sa passion avant tout, tu vois. Ouais. Transmettre son savoir, je pense que c'est... Voilà, chacun a son objectif, mais pour nous, c'est le must, quoi. Si on parle d'objectifs, on peut dévier peut-être sur les rêves. Est-ce que tu te souviens de quoi tu rêvais quand tu étais gamin? Moi, quand j'étais petit, je voulais être gendarme comme mon père. Ok. C'était pas mon rêve, mais je voulais absolument être gendarme. Ma mère, son rêve, c'est de prendre le Concorde dans sa vie. Malheureusement, je m'en souviendrai toujours qu'elle m'avait dit ça, putain. Prendre le Concorde. Du coup, je m'étais intéressé, c'est quoi le Concorde? Pourquoi prendre le Concorde? Ok, tu voulais être comme ton papa, quoi. Ouais, je pense. C'est le rêve de pas mal d'enfants, être comme le père ou la maman, quoi. Moi, je voulais être astronaute. Ça, c'est encore un level au-dessus. Ouais, après, je comprenais pas tout ce que ça impliquait, je pense. Après, c'est bien d'avoir un rêve qui est vraiment presque pas réalisable. Alors, je dis pas que c'est presque pas réalisable, mais c'est quand même très compliqué d'être astronaute. Donc, c'est bien d'avoir ça comme rêve, quoi. Ouais, mais ça risque d'être quand même très compliqué. Oui, c'est très très compliqué. Astronaute, je pense que c'est vraiment un des métiers les plus compliqués. Ah oui, c'est clair. Mais après, Mixel, tu vois, il commence à faire des trucs. Enfin, il commence, ça fait déjà un Oui, an, en fait, YouTube, ça nous permet après d'être en contact avec des gens comme ça et du coup, on a de la chance, c'est qu'on peut de tout kiffer faire, en fait. à travers quelqu'un, quoi. Bah grave. Ah ouais, il y a un truc que j'aime bien. Quel est l'endroit qui t'inspire le plus? Ou l'endroit où tu te sens le mieux pour être créatif, par exemple? En bagnole, quand je roule. Ok. Il y a des trajets hyper longs. Je mets zéro musique, zéro podcast, et j'écoute que le bruit du moteur. J'ai la main comme ça et puis je réfléchis. C'est un truc un peu bof, mais c'est vrai. Mais bof, pas du tout, c'est trop bon. Est-ce que tu aurais dans ton téléphone une photo que tu aimes particulièrement et est-ce que tu pourrais nous la montrer et nous expliquer pourquoi tu l'aimes particulièrement? Ma mamie et mon papa sur ma deuxième moto.
La photo, elle est trop bien. Mon père, il revenait en France pour se faire opérer coloscopie. Parce que ma mamie, elle avait un problème au côlon, elle avait des polypes. Et du coup, bah nous, vu que c'est générationnel, je sais pas si on dit ça comme ça, bah on doit faire des examens pour voir si ça nous arrivera aussi. Et du coup, bah là, j'avais kiffé quoi. Voilà. Elle est belle la photo. Elle est belle, hein. C'est Ma mignon. grand-mère avec son fils, et du coup, qui est mon père, sur ma deuxième moto. Toi, c'est quoi ta photo ou genre Ma photo? Ou alors tu me prends tu slides et tu prends vraiment que t'as des photos très bizarres. Non, j'ai pas de photo très bizarre. Vas-y, bah prends. Une Je photo, le fais. Vas-y, attends, là t'es dans. Ah bah super. T'as remonté le truc. Ça va remonter dans des dossiers. C'est une vidéo. Ah, j'aime trop ce moment. Donc c'est une vidéo de toi sur un bateau, coucher de En soleil, gros, ouais. assez froid, mars 2021. C'était après le deuxième confinement. Il fallait qu'on passe nos... J'étais en école de communication, on passait nos partiels. Et c'était une année qui avait été grave particulière parce que c'était la première fois que je quittais la maison et tout, enfin voilà. Et je m'étais faite une pote avec qui je m'entendais très très bien. Et Qui avant, du coup on voit à la fin quoi. on voit à la fin, c'est ça. Et là du coup c'était son frère avec des amis à lui et tout. Et on avait fait la fête ensemble pendant cette année à Bordeaux. Ok. Et dernière semaine avant les révisions, on part tous chez elle. Ok. Et du coup, on est parti parce qu'il y en avait un d'eux qui était ostréiculteur et qui avait un petit bateau pour ramasser les huîtres. Ouais. Et on partait tous les soirs en coucher de soleil avec des bières et un apéro et on se couchait, enfin on se posait. Ça c'est la vraie vie. Ça. Avec le soleil qui descendait, on faisait apéro tous ensemble. Moi malheureusement j'ai le mal de Incroyable. mer. Pour un breton c'est un peu paradoxal mais ça, voilà. Tu te poses sur une plage, petite chicha, moi à l'époque, petite chicha, petit apéro avec tes potes. T'as le bruit des vagues. C'est ça. C'est trop relaxant. Puis t'es avec tes amis, t'as l'impression qu'il n'y a aucun problème qui peut venir vous déranger, tu vois. T'es passionné d'alpinisme, il me semble. J'aime beaucoup. Ouais. T'aimes beaucoup. Est-ce qu'un jour t'aimerais concilier ton métier avec l'alpinisme, dans le sens où faire une vidéo, pourquoi pas sur l'alpinisme? J'ai fait une vidéo où je parle de l'Everest. Okay. L'Everest c'est une montagne où je m'y suis intéressé de fou. J'ai regardé plein de reportages, j'ai lu plein de trucs. Et ouais c'est la montagne la plus haute du monde et du coup j'ai fait une vidéo où je parlais de ça pour les gens qui connaissent pas trop. Un peu l'histoire de cette montagne. Par exemple monter le Mont Blanc, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'incroyable. Mais Ah ouais, ça peut être cool, ouais. je suis pas assez motivé, je pense, encore pour l'instant. Regarder des reportages, des séries, des machins sur ça, oui. Mais de là à franchir le pas et de moi à aller sur une montagne, Pas encore. pas encore. Ok, Mais bah c'est vrai peut-être que un jour. ce serait beau. Bah si un jour tu le fais, Comment je nous, on serais sera- fier de moi, tu vois. On sera derrière toi à fond Ah ouais. pour te soutenir. Au moins aller, parce qu'il y a aussi le camp de base de l'Everest où tu peux aller et tu vois en fait Oui, oui, l'Everest. c'est vrai. C'est déjà plus haut que le Mont Blanc, c'est à 5000 mètres, donc ça peut être pas mal. Et puis aller au Ok. Népal, voir toutes ces montagnes de l'Himalaya, incroyable. Le Népal, c'est ma 3e destination, je crois, de rêve. Moi dans ma je liste. pense que j'irai au Népal bientôt. Dobby, on va au Népal? Vas-y, je prends un billet après. Mais incroyable, c'est vrai. Je prends un billet, je vais au Népal. Mais moi, je veux venir avec vous. Tu veux venir au Népal? Ouais. Au Népal. Vas-y, je demanderai à qui veut venir au Népal. On vous tease un truc, on verra. On verra bien, ça se trouve on ne dira pas du tout. Ça se trouve on ne dira pas du tout, hein, mais j'aimerais bien. J'aimerais trop aussi. On a oublié les 3D Saint-Moret, mais les gars, goûtez chez vous, c'est Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. C'était trop Merci chouette. à toi pour l'invite, c'est J'espère bon. que t'as passé un bon moment. Bah, j'ai passé un très bon moment. Ça, c'est le principal. Trop bien, merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de rester jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bouzy qui sera dans la description. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, les gars. À suivre peut-être sur nos chaînes Les Aventures au Népal ou sur nos Instagram. Allez, Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube, mettez Ah un oui. petit like, activez la cloche, un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci à tous et nous vous fait plein de ciao.